Mesdames et messieurs, ça chauffe du côté du Cameroun. La situation de l'assassinat de M. Anissé Ekane prend une nouvelle tournure, non seulement sur le territoire camerounais, mais à l'international. Oui, nous avons l'Union européenne. L'Union européenne qui s'est prononcée hier. Je n'avais pas juste le temps d'animer cette vidéoconférence. L'Union européenne s'est prononcée hier, à deux reprises, maintes reprises, deux fois, concernant l'envoi au repos éternel de M. Anissé Ekane. J'ai même eu à animer une vidéoconférence là-dessus. J'ai animé la vidéoconférence où j'ai expliqué tout ce qui s'est passé. Parce qu'il était convalescent. Je vous ai dit ça dans cette vidéoconférence. Et on a refusé de l'offrir son oxygène. Ce qui le retient encore le souffle. Alors, il s'allait aller au repos éternel malgré qu'il était encore convalescent avec d'autres maladies. Il était souffrant en fait. Vous comprenez? Donc, la situation actuelle va de mal en pire. Le monde entier condamne. Et ce que moi je dis par rapport à ça, plusieurs têtes vont tomber dans cette affaire. Pourquoi je le dis? Parce que ce qui se passe là, vous avez vu M. Issa Chiroma a changé sa photo de profil. Et il a écrit ce qu'il a écrit en tant que président élu. Et même jusqu'au cachet, il a déjà le cachet présidentiel. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun. Les organisations internationales commencent à agir sur cette affaire. Alors, l'Union européenne a dit quoi? Au premier tour, au premier communiqué, il s'agit de la délégation de l'Union européenne au Cameroun et pour la Guinée. Ils sont au Cameroun. Mesdames et messieurs, selon eux, la délégation de l'Union européenne au Cameroun et pour la Guinée équatoriale a appris avec une profonde tristesse le décès ce lundi 1er décembre de M. Anissé Ekane, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Malidem, survenu alors qu'il était en détention. Ils ont précisé la chose. Survenu alors qu'il était en détention depuis son interpellation le 24 octobre dernier. Ils ont tout noté. Et ils ont laissé là. Ça, c'est le premier. La première publication. Attention. Qu'est-ce que dit la deuxième publication? Non seulement ça. Sur cette publication, pourquoi il note le jour? Et il note le jour de décès et le jour d'entrée. Le jour où il a été arrêté et le jour de décès. Pourquoi il note? Mesdames et messieurs, c'est pour apprêter les poursuites judiciaires dans un futur proche. Ne soyez pas pressés. La balle se trouve désormais dans le camp de M. Issa Chiroma. Je vous avais parlé, le 5 novembre, Issa Chiroma devait prêter serment. Il devait prêter serment. Alors, il a rejeté ça. Pourquoi? Parce que les conditions qui avaient été imposées à Issa Chiroma par ses alliés de l'Europe, il n'avait pas aimé. Vous comprenez? Il n'avait pas aimé. Mais, pourquoi tu n'as pas aimé les conditions qui ont été imposées par tes alliés? Et tu peux changer ta photo de profil en tant que président de la République. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Sachant bien que Issa Chiroma ne peut pas prendre le pouvoir sans l'appui de ses alliés au Cameroun. Pour rien au monde. Enlevez ça dans vos têtes. Je répète cette partie-là pour que vous puissiez mieux comprendre. Issa Chiroma, s'il a écrit sur sa page président du Cameroun, il ne peut pas prendre le pouvoir sans l'appui de ses alliés. Qui dit appui des alliés, dit ceux-là qui fournissent argent comme soutien diplomatique ou militaire ou quoi que ce soit. Il ne peut pas sans ça. Mais s'il a changé sa photo de profil, et il continue d'agir, sa page même est déjà certifiée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attention. Alors, la délégation de l'Union européenne prend note du communiqué du ministère de la Défense annonçant l'ouverture d'une enquête. Ils annoncent l'ouverture d'une enquête afin d'établir avec précision les circonstances du décès d'Anissé Ekane. Pourquoi l'Union européenne est très rapprochée de cette affaire? Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. La délégation de l'Union européenne rappelle avec insistance la déclaration du porte-parole de l'Union européenne du 28 octobre 2025 relative notamment à la nécessité de garantir la sécurité et l'intégrité physique
de tous les acteurs politiques et à faire justice afin de lutter contre le recours excessif à la violence et les violations des droits humains. Elle réitère à nouveau l'appel de l'Union européenne à la libération de toutes les personnes détenues, écoutez bien cette partie, de toutes les personnes détenues arbitrairement depuis l'élection présidentielle. On n'a pas cité une minorité de personnes. Ils ont d'abord commencé la libération des acteurs politiques. Maintenant, la libération de toutes les personnes détenues. Et lorsque vous voyez cette partie-là, c'est une partie que Issa Chiroma a toujours demandé. Il a demandé ça à maintes reprises, 2 fois de suite. On a vu monsieur Atangandji a fait le tour du Cameroun. Il est parti au Grand Nord, il est monté, il est descendu. Il est encore revenu avec un second communiqué. Et l'Union européenne aussi appuie sur cette partie. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire une chose. Les Camerounais là, ne comptez pas trop sur l'Union européenne. Ne comptez pas. L'Union européenne est à double face, double jeu. Si Issa Chiroma accepte leurs conditions à leur instant, à l'heure où j'enregistre cette vidéoconférence, demain vous allez entendre ce qui va se passer au Cameroun. Demain là, vous allez entendre ce qui se passe au Cameroun. Mais si pour le moment, monsieur Issa Chiroma n'a pas encore accepté de travailler et accepter leurs conditions avec eux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils vont préférer se concentrer où ils se sucrent avec le régime en place. En fait, ce sont des gens à double tranchant. Mais si Issa Chiroma accepte, vous comprenez, ils vont passer à la chose. Parce que déjà la France, plus précisément les Occidentaux là, ils ont presque perdu. Ils sont derrière, la France plus précisément est derrière quoi, 6e ou combien, ou 40e dans l'exploitation au Cameroun et autres, ou c'est 5e ou 6e. Vous comprenez? Donc c'est une situation très critique. On ne le souhaite pas pour un État, mais où le Cameroun se trouve là. La balle est dans le camp de Issa Chiroma à l'heure actuelle. Et si l'Union européenne fait ce genre de communiqué, c'est pour leur dire que nous sommes au courant, on a vu et on connaît ce qui se passe, nous on note. Le moment venu là, des poursuites judiciaires, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça va courir avec des gens. On va courir avec eux. Oui, ce qu'ils font là, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas du tout le hasard. Et M. Issa Chiroma, lui, note seulement. Il garde seulement les documents. Le moment viendra où ça va faire boum. Ça, c'est une franche vérité. Mais pour l'instant, Issa Chiroma, je ne sais pas s'il a changé d'idée. Parce qu'en mettant sur ta photo de profil, président de la République, mais tu gouvernes sans être au Cameroun. Ce n'est pas facile là. Ce n'est pas facile. Non, ça là, ce n'est pas facile. Vous comprenez? Ce n'est pas du tout facile. Pour prendre les décisions sur le Cameroun, pour signer les accords sur le Cameroun, qui va le faire? Est-ce le régime en place ou Issa Chiroma? Donc vous-même vous comprenez que ce n'est pas facile. Alors pour que ça soit facile, il faut des plaintes, il faut déposer tout ça. Vous comprenez, à la communauté nationale internationale, à la Cour de justice, à la CPI internationale. Et puis les poursuites judiciaires s'enclenchent. Et tous ceux-là vont participer. Déjà même, ceux qui ont refusé pour qu'on puisse remettre l'oxygène à M. Anissé Kane, ceux-là d'abord, ils doivent aller au Niouf. Donc, même pas à réfléchir. On appelle ça une participation à l'envoi au repos éternel du client, de l'accusé. Ils ont participé à sa mort. C'est ça la vérité. Si les Camerounais ne le disent pas, nous, moi je l'ai dit. Et eux-mêmes là, les hommes de la loi là le savent. Ce n'est pas qu'on fabrique. On ne fabrique pas. C'est une franche vérité. On dit, le médicament s'il doit te faire guérir, tu dis non, tu ne consommes pas ça. Tu prends ça, tu jettes à la poubelle. Mais toi-même, tu es pire que celui-même qui a porté l'arme pour braquer sur l'accusé. Tu es plus pire. Donc, on va donner à celui qui a pointé l'arme sur l'accusé peut-être, on va lui donner peut-être 5 ans. Mais toi, qui as jeté son médicament là, au moins tu auras 15 ans de prison. Ça c'est clair. Il a participé et c'est lui le maître du meurtre de M. Anissé Kane. En tout cas, c'est ça la réalité. Ce qui se passe à l'heure actuelle au Cameroun, c'est comme les gens le voient. Si petit, si doux, comme les gens le voient.
Mais attention, il y aura des répercussions, pas maintenant, dans des jours à venir. Il y aura des répercussions, des conséquences sur plusieurs personnes. Ça va courir avec les gens. C'est une franche vérité. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation du côté du Cameroun.